Bon matin. Bon matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est content de se retrouver encore entre frères et sœurs dans la maison de l'Éternel ce matin? Amen. Alléluia. Agite ta main. Amen. Agite juste ta main comme ça. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments. Gloire à ton nom Jésus. Merci. Nous allons passer aux consignes de sécurité. Mais avant, je reviens sur, j'ai oublié quelque chose, les salutations. Donc, soyez salués de la part de l'Église Esprit et Vie du Royaume, vous tous qui êtes dans la salle, et ceux qui nous suivent en ligne, et ceux qui nous suivront éventuellement en direct et en différé. Soyez vraiment salués. Donc, pour ce qui est des consignes de sécurité, advenant le fait qu'on ait à libérer la salle, vous voyez qu'on est dans une belle salle bien aménagée par la grâce de Dieu. C'est obscur un peu, parce qu'on a les lumières éteintes. Ça va être à ma droite en avant. Il y a des marches à gravir, il faut le faire dans toute la quiétude possible. Et pour ceux qui sont en arrière, il y a aussi des marches de l'autre côté. On le fait dans toute la quiétude, sans oublier les enfants. Amen. Alléluia. Donc, le psalmiste, dans le psaume 95, verset 2 et 3, dit ceci, je cite, « Présentons-nous devant l'Éternel avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les faux dieux. Amen. Alors, est-ce que tu es prêt ce matin à acclamer ce grand Dieu? Est-ce que tu es prêt ce matin à rendre un culte agréable à ce grand Dieu? Alors, je vais vous prier de vous mettre debout, on va prier et on va l'adorer. Amen. Père de lumière, merci encore de nous avoir attirés à toi ce matin. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. C'est l'endroit où il faut être. La Bible dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci de nous avoir conviés à ces moments. Nous sommes là pour t'adorer, élever ton nom, te célébrer, te dire merci. Saint-Esprit, nous remettons ces moments entre tes saintes et divines mains. Conduis-nous, inspire, glorifie la parole. Règne au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Êtes-vous prêts à célébrer l'Éternel? Alléluia. Tout le monde avec moi? Offrons Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, 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 d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est fidèle, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons-le, chantons. Chantons, 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 chantons,
Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons, son amour durera jamais. Son amour durera. Chantons, chantons. Avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. Jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia Jésus, alléluia. Tu es fidèle, tu es grand. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Par ton sang, tu nous sauves. Par ton sang, tu nous délivres. Par ton sang, nous sommes libres d'entrer dans ton Seigneur. Ton amour nous pardonne. Ta puissance nous relève. Par ton sang, précieux sang. Par ton sang, alléluia. Par ton sang, tu nous sauves. Par ton sang, tu nous délivres. Par ton sang, nous sommes libres d'entrer dans ton Seigneur. Ton amour nous pardonne. Ta puissance nous relève. Par ton sang, précieux sang de l'agneau. Notre Père céleste, agneau précieux de Dieu, nous nous courbons devant toi, criant Saint, 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 Saint. Tous au ciel entonnent le chant des rachetés, donnant gloire à l'agneau. Par ton sang, tu nous sauves. Par ton sang, tu nous délivres. Par ton sang, nous sommes libres d'entrer dans ton saint lieu. Ton amour nous pardonne. Ta puissance nous relève. Par ton sang, précieux sang de l'agneau. Notre Père céleste, agneau précieux de Dieu, nous nous courbons devant toi, criant Saint, 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 Saint. Tous au ciel entonnent le chant des rachetés, donnant gloire à l'agneau. Par ton sang, tu nous sauves. Par ton sang, tu nous délivres.
sang, nous sommes libres d'entrer dans ton saint lieu. Ton amour nous pardonne, ta puissance nous relève par ton sang, précieux sang de l'agneau. Par ton sang, précieux sang de l'agneau. Alléluia. Par ton sang, précieux sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Rembere senti scendi chiedi a hallara bassanga. Rembe senti scendi chiedi a sandra. Cara riada stadra shandra. Béni sois-tu Jésus. Alléluia. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu admirable, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Tu transformes mal en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Alléluia, Seigneur. Tu es le grand, le roi des rois. Alléluia. Ton nom est le plus grand, ton nom est le plus grand.
Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme soupire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oh oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi.
proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Seigneur Jésus. Gloire, gloire, puissance, Ton honneur. nom est si grand, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Tu es Seigneur. fidèle, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es le Saint des saints, tu es trois fois Saint Jésus. Alléluia. Je te célèbre, j'élève ton nom, j'élève mes mains, j'élève ma voix pour t'adorer, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, Béni soit ton nom, je me prosterne devant ta face, je me prosterne devant ton trône. Alléluia, le roi des rois, mon roi, mon Seigneur, mon libérateur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Ton Jésus. nom est merveilleux, ton nom est glorieux, ton nom est merveilleux, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. À quel autre irais-je qu'à toi? Tu es la source de ma joie. Ta présence m'est un bien. Oui, Seigneur, je t'appartiens. À quel autre irais-je qu'à toi? Tu es la source de ma joie. Ta présence m'est un bien. Oui, Seigneur, je t'appartiens. À quel autre irais-je qu'à toi? Tu es la source de ma joie. Ta présence m'est un bien. Oui, Seigneur, je t'appartiens. À quel autre irais-je qu'à toi? Tu es la source de ma joie.
Oh Jésus, tu es merveilleux. Quel privilège d'être l'un des tiens, de t'appartenir, car tu es Dieu. Et ce que tu as fait sur cette croix, Seigneur, c'est merveilleux. Quel miracle. Merci. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. La parole comporte un avertissement et il est simple, c'est de discerner dans le pain le corps de Christ et de discerner dans le vin le sang de Christ. C'est important afin, nous dit la parole, de ne pas s'attirer un jugement ou une condamnation contre soi-même. Si tu es fils et fille de Dieu, tu peux parfaitement communier avec nous. Maintenant, ce n'est pas un péché qui devrait t'empêcher de prendre le repas du Seigneur, puisque si tu as commis un péché, il te suffit de le confesser au Seigneur Jésus, qui est fidèle et juste pour nous le pardonner. Alléluia. L'Évangile rapporte comme ceci le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Nous te remercions, Seigneur, d'avoir scellé cette nouvelle alliance par ton sang. Sur cette croix, Seigneur, ton sang a coulé. Tu as souffert. Tu as beaucoup souffert. Tu as été méprisé, rejeté, et on t'a cloué sur cette croix. Mais Seigneur, par ta mort, tu nous as acquis la vie. Par ton sang, tu nous as acquis le pardon de tous nos péchés et tu nous as réconciliés avec le Père. Pour cela, Seigneur, nous te dirons merci éternellement. Prenons maintenant les éléments. Toi, tu es la source de ma joie. Ta présence m'est un bien. Oui, Seigneur, je t'appartiens. À quel autre irais-je qu'à toi? Tu es la source de ma joie. Ta présence m'est un bien. Oui, Seigneur, je t'appartiens. Je t'appartiens. Acclame le nom de Jésus. Acclame l'Éternel. Il est digne de louange. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, les acclamations sont pour toi. Tu es digne. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors, merci pour ta présence. Alors, nous allons passer à un autre moment du culte, notamment les annonces. Sur les écrans, il y a déjà certaines annonces qui sont en train de défiler. Je mets quand même une emphase que la majorité des programmes de l'Église sont en pause pour l'été. Gloire à Dieu. Mais parmi les annonces, il y a une annonce qui va passer. Ça concerne une activité qui aura lieu le 7 septembre. Tu vas dire, mais frère Eric, pourquoi tu parles d'une activité qui passe là et puis qui aura lieu en septembre? Nous sommes encore en juillet. J'ai appris quelque chose à travers de cette activité-là en venant au Québec. C'est lorsque j'étais au Congo, en Afrique. Déjà, on appelait ça le maïs. Je n'avais jamais entendu parler du blé d'Inde. Donc, j'ai appris quelque chose en venant ici, que le blé d'Inde, c'était le maïs. Et lorsque j'étais au Congo, je vais parler comme du monde, nous autres,
On prenait le maïs, on le faisait bouillir, on le mangeait comme ça. Ou encore, on le mettait sur des braises de charbon ou du barbecue. On le mangeait comme ça. Mais je n'avais jamais vu le maïs bouillir et puis passer sur du beurre. J'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça pour la première fois, j'étais comme, oh, mais c'est délicieux. Donc c'est une activité où vraiment je mets une emphase dessus, c'est en septembre, mais j'ai appris des choses là-dessus. Et c'est délicieux. Donc mettons ça dans notre agenda. Parce que non seulement c'est délicieux, mais la Bible dit dans le psaume 133, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc c'est une activité, au-delà du fait que ce soit délicieux, ça va être des moments de communion fraternelle, des moments pour l'Église, d'évangélisation, pour gagner les âmes, pour l'expansion du royaume. Amen. Donc je voulais mettre une emphase sur ça par rapport à mon vécu, ce que j'ai appris. Amen. Et nous allons passer sur les anniversaires. Bon, dans les anniversaires, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre dans la salle ici qui c'est son anniversaire, que ce n'est pas mentionné. Bonne fête. Sinon, il y a la servante de l'Éternel, Cynthia Amandi, qui n'est autre que l'épouse du frère Jean-Philippe Awa. Ils ne sont pas là. Bonne fête, Madame Awa, donc servante de Dieu. Bonne fête. Je suis sûr qu'ils nous suivent en ligne. Donc, bonne fête à elle, que Dieu se souvienne d'elle. Soyez bénis de la part de l'Église Esprit et Vie du Royaume. Je suis sous l'autorité du Père de la maison. Bonne fête, maman, servante de Dieu, Cynthia Awa. Et bonne fête pour ceux qui nous suivent en différé aussi. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est votre fête. L'Église Esprit et Vie du Royaume vous dit bonne fête. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ces moments que nous passons dans ta présence. La Bible dit, tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, merci d'apporter la guérison par ta parole ce matin. La guérison corporelle, la guérison des âmes. Ta parole est plus qu'une épée à double tranchant. Elle vient pour séparer âme et esprit, moelle et jointure. Seigneur, transforme nos cœurs au travers de la parole. Transforme nos vies au travers de la parole. Nous prions pour la guérison des malades, pour ceux qui nous suivent en ligne, qui ont des besoins quelconques. Seigneur, tu es celui qui ôte les fardeaux. Tu es celui qui accorde le repos. Tu es celui qui console. Tu es celui qui décharge. Je prie ce matin que tu touches une vie, que ce soit dans la salle, que ce soit en direct ou en différé. Seigneur, que tu touches des vies, que ton nom soit glorifié et que ton royaume s'étende. Toute la gloire est pour toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, je prie le Père de la maison de venir, mais en attendant qu'il vienne, on va faire le tu m'as manqué. Sentez-vous à l'aise, saluez un frère, on se décongestionne un peu, on peut se mettre debout. Vous m'avez manqué. Amen. Alléluia. Dieu est bon. En tout temps, on aimerait offrir la possibilité, l'opportunité pour ceux qui n'ont pas été baptisés, d'organiser une cérémonie de baptême. Alors, si vous avez accepté le Seigneur Jésus dans votre cœur, et il est devenu votre sauveur, s'il a changé votre vie, s'il vous a transformé, si vous êtes devenu une nouvelle créature, mais que vous n'avez pas encore été baptisé, bien, on vous offre la possibilité d'organiser pour vous un baptême. Ça pourrait se faire chez nous, dans une piscine chauffée. Alors, et c'est la période où on peut faire des baptêmes, donc il faut saisir l'opportunité. Je ne sais pas si tous sont baptisés, mais à la fin, peut-être aller voir Mimi pour signaler votre intention de recevoir le baptême. Alléluia. Il est bon et agréable d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia.
Le titre du message ce matin, c'est « La mission d'Élie », un message qui porte sur la prophétie biblique. Je parle naturellement à un public averti pour ceux qui ne sont pas habitués d'entendre des messages sur la prophétie biblique. Ça risque d'être un peu aride, extra sec. Ça risque d'être un peu difficile, mais je vais faire attention pour être sûr que ça passe bien. Alléluia. Avant d'entrer à proprement parler dans le message, nous allons prier. Seigneur, merci pour le privilège unique. Je pense qu'on ne dira jamais assez, Seigneur, merci de pouvoir nous réunir. Et de manquer une occasion de se réunir dans ta présence, Seigneur, c'est manquer quelque chose d'important. Alors nous te rendons grâce pour cette opportunité que nous avons d'entendre la parole. Puisse cette parole entrer dans nos cœurs et nous transformer, nous rendre différents de quand nous sommes entrés. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous savez, vous me connaissez parce que j'en ai parlé souvent. Je suis d'avis que la parole, dans son entier, la Bible comporte des éléments prophétiques. Elle est de nature prophétique. Il n'y a pas grand-chose qui ne comporte pas un message prophétique dans la Bible. On retrouve des références sur la fin des temps dans presque tous les livres de la Bible. Et souvent, les passages sont clairement futuristes. C'est-à-dire, on voit clairement que c'est pas pour maintenant, ça va se passer dans le futur. D'autres fois, il y a des passages qui sont plutôt imagés, mais parfois aussi, ils sont de nature de l'analogie. Et même les analogies peuvent revêtir plusieurs degrés. Premier degré d'analogie, deuxième degré d'analogie, troisième degré d'analogie. Ce qui fait que la parole de Dieu, ce sont des textes extrêmement structurés et complexes, parfois difficiles à comprendre, parfois difficiles à interpréter. Chose certaine, la doctrine touchant la fin des temps et le rétablissement de toutes choses, je suis d'avis qu'en soi, c'est une science. Et comme on ne s'improvise pas scientifique, on ne s'improvise pas interprète des prophéties bibliques. Il faut les étudier. Malheureusement, certains apposent le sceau de la vérité, non pas sur la parole, mais plutôt sur des notions qui ont été développées par des hommes qui ne comprenaient pas eux-mêmes les Écritures. Et ils ont fait souffrir la parole. Vous savez qu'il y a des modèles d'interprétation qui anéantissent la parole. Je suis d'avis que quand on est en présence d'un tel modèle, il faut l'abandonner pour plutôt donner préséance à la parole, parce que c'est elle la vérité, ce n'est pas ce qu'un homme a enseigné. Le discours ambiant, actuellement sur la fin des temps, est plutôt réducteur. Les choses sont assez simples. Et on entend qu'il y en a qui prétendent que les 7 ans de tribulation ont commencé en septembre 2025. Retenez ça, hein, la fin des temps approche. Beaucoup de personnes croient que la période de 7 ans de tribulation a commencé en septembre 2025. D'autres disent toutes sortes de choses qui ne sont pas conformes aux Écritures, et c'est malheureux. Ce matin, nous allons jeter un regard sur ces jours à venir sous l'angle du ministère d'un homme très spécial, un grand prophète qui a paru en Israël il y a longtemps. Les prophéties, toujours exactes, ont dit de ce grand prophète qu'il devait revenir à la fin des temps, en ces jours terribles de la fin. Et voici l'une de ces prophéties dans Malachie. On ne sait pas si on doit dire Malachie ou Malassie, mais voici de Malachie 4, 1 à 6. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau, mais pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Alléluia! Le jour viendra où nous terrasserons les méchants.
Le jour viendra où les méchants disparaîtront. Il n'y en aura plus. Puis personne ne t'a cassé les pieds. Alléluia. Ou la tête. Alors, on parle ici d'un prophète Élie que Dieu va envoyer à la fin des temps. Mais qui donc est ce fameux Élie? Quelles seront les circonstances entourant sa réapparition sur la terre? Quelles seront les conséquences pour les justes, pour ceux qui ont placé leur confiance en Dieu? Alors, c'est le sujet du message de ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous êtes bien préparés, ça va bien. Alléluia. Alors, qui était Élie? Élie était un prophète originaire de la ville de Tishbé, et c'est pour ça qu'on l'appelle Élie le Tishbite, parce qu'il était originaire de cette ville, une ville qui était au nord d'Israël. Il a paru au temps du roi Akab vers 874 ou 853 avant Jésus-Christ. Donc, il y a très longtemps qu'il a paru sur la terre. Dans les jours d'Akab, qui était un roi d'Israël, sous l'influence d'une femme qui s'appelait Jézabel, une femme méchante et fondamentalement païenne, Akab a honoré les dieux étrangers comme aucun de ses pères ne l'avait fait auparavant. La dénonciation de la méchanceté de Jézabel par Élie, parce qu'Élie dénonçait la méchanceté de Jézabel, c'était, en fait, cette dénonciation de Jézabel, c'est un avertissement pour tous les serviteurs de Dieu qui sont encore valables aujourd'hui. Ce sont des avertissements sérieux au point où Jésus reprend l'avertissement dans sa critique à l'église de Thyatire, dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. En son temps, elle était méchante, mais son esprit a perduré. L'esprit de Jézabel fait encore des dommages auprès des serviteurs de Dieu. L'esprit de Jézabel cherche à déstabiliser les pasteurs, les autorités dans les églises et à jeter le trouble. Quelque chose que peut-être on a déjà connu. Alors ça, c'est un exemple de passage biblique comportant une prophétie à l'intention des serviteurs de Dieu. Les Jézabel de ce monde incitent à la prostitution spirituelle, c'est-à-dire désobéir à Dieu, ne pas suivre l'Évangile, mais plutôt suivre les courants qu'il y a dans le monde, prostitution spirituelle et déchéance. Telle elle agissait en Israël, et telle elle agit encore aujourd'hui dans les églises. Le ministère terrestre d'Élie. Parlons un peu de ça. La première prophétie attribuée à Élie est l'annonce d'une grande sécheresse sur le pays. Et celle-ci est intéressante parce qu'elle a duré 3 ans, peut-être un peu plus même. Elle s'apparente à la période de temps pour laquelle Élie agira à nouveau lorsqu'il reviendra sur la terre, et à nouveau il commandera la sécheresse sur la terre, sécheresse qui va durer 3 ans et demi. Le parallèle est intéressant. En plus, Élie a accompli des miracles absolument extraordinaires qui ressemblent à ceux que le Seigneur Jésus lui-même a accomplis quand il était sur la terre. Entre autres, Élie a retenu la pluie pendant 3 ans. J'ai déjà essayé. Ça ne fonctionne pas, OK? Mais lui, il l'a fait. Il fut nourri par les corbeaux, de pain et de viande, s'il vous plaît, matin et soir. Il a logé chez une veuve sur le point de mourir de faim et fait miraculeusement multiplier l'huile et la farine jusqu'à la fin de la sécheresse. C'est quand même assez extraordinaire. Il a ressuscité le fils de cette veuve. Il a fait tomber le feu du ciel sur un sacrifice gorgé d'eau. Et ensuite, il a égorgé 400 prophètes, des faux prophètes, qui étaient prophètes de Baal. Il fuit au désert et dans le désert, les anges le nourrissent d'aliments qui le font tenir 40 jours et 40 nuits. Il désigne son successeur, ainsi que le successeur du roi de Syrie et du roi d'Israël. Il prophétise de grands malheurs sur la maison d'Akab à cause de l'affaire d'un homme dont il voulait la terre. Il l'a fait tuer. Élie se déplaçait par l'Esprit de Dieu dans les différentes villes d'Israël. C'était beaucoup plus rapide qu'Air Canada, je vous le garantis. Il a fait tomber le feu du ciel sur 2 troupes de 50 soldats avant de livrer une prophétie au roi
par le biais de son troisième chef de 50. Il sépare les eaux du Jourdain à l'aide de son manteau. Ça aussi, j'ai essayé. Ça n'a pas fonctionné. Un chariot de feu descend du ciel pour le cueillir et l'amener dans le ciel jusqu'à plus tard. Ça ne s'était jamais produit. Et voici comment ça s'est produit dans 2 Rois, chapitre 2, versets 11 à 12. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Alléluia! Les chars d'Israël et sa cavalerie sont disparus. Toute la puissance d'Israël reposait sur le prophète Élie. Il était très puissant. C'est pour ça qu'il l'appelle char d'Israël et sa cavalerie. Donc, il est enlevé. De tous les hommes ayant paru sur la terre depuis la création, Élie est le deuxième à avoir été enlevé dans le ciel. Ça, je pense que tout le monde sait ça. Avant lui, Enoch, le 7e depuis Adam, a marché 300 ans avec le Seigneur. Moi, ça fait seulement 50 ans que je marche avec le Seigneur. Mais lui, 300 ans. Et puis, le Seigneur l'a pris. Lui aussi, il a été enlevé. Il n'a jamais connu la mort. Donc, il y a 2 hommes sur la terre qui ont été pris par le Seigneur et qui n'ont jamais connu la mort. Et ça, c'est une certitude. L'un d'eux, Élie, va revenir sur la terre. La réapparition d'Élie. Alors, comme notre passage de départ le démontre, il est prophétisé qu'Élie reviendra sur la terre d'Israël et il agira sur la scène nationale et internationale. Le monde entier vont le haïr. Élie doit préparer le chemin du Seigneur. Alors, il reste à Élie des jours de prophétie à compléter parce que son ministère de prophète n'est pas encore terminé. Il doit compléter son ministère de prophète. Et ce ministère qui demande à être complété, c'est l'aplanissement du chemin du Seigneur afin de lui préparer un peuple bien disposé. On ne se le cachera pas. Lorsqu'Élie va revenir, il va prêcher la parole et chercher à ramener les hommes devant le Seigneur. Quand Jésus a parlé du ministère de Jean-Baptiste, il l'a assimilé au ministère d'Élie le prophète, et ça provoque un petit peu des confusions quand vient le temps d'interpréter. Dans Matthieu chapitre 11, versets 10, 11 et 13 à 15. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Alors, de toute évidence, ici, il y a une énigme, une petite énigme. Est-ce qu'Élie est vraiment venu? Alors, ici, il ne faut pas comprendre que Jean-Baptiste était Élie. Jean-Baptiste n'était pas Élie, OK? Mais il avait en lui l'esprit d'Élie. Alors, Jean-Baptiste était plutôt une préfiguration de l'Élie qui doit venir, et il avait le même esprit. L'esprit d'Élie, c'est un esprit qui dénonce les infidélités et qui obtient en retour une sentence de mort. Parce qu'il faut bien le dire, quiconque dénonce les infidélités s'attire des malheurs. Jean-Baptiste n'est pas le prophète qui a fait de grands miracles, mais il a passé sa vie à préparer le chemin pour le Seigneur Jésus. Aux Juifs qui le lui ont demandé, il a répondu « Moi, je ne suis pas le Messie ». Quand même honnête, hein? Il n'avait pas la tête enflée trop. Il a dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Et cette phrase qui est sortie de la bouche de Jean-Baptiste se retrouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 5. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route
pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Ce sont des passages puissants, n'est-ce pas? Dans les faits, il fallait que la venue du Seigneur sur la terre soit préparée afin d'amener au Seigneur un peuple bien disposé. C'est ce qu'a fait Jean-Baptiste. Et cette mission va se reproduire à nouveau avant le retour du Seigneur Jésus. Le peuple juif est un peuple rétif. Rétif, ça veut dire la tête dure. La tête dure. Alors, il est caractéristique du peuple juif d'être rétif aux choses du Seigneur. Il y en a qui capotent sur le peuple juif, ils voient le peuple de Dieu, ils disent toutes sortes de choses, mais fondamentalement, le peuple juif est un peuple rétif. Voici les caractéristiques spirituelles du peuple juif. Oui, c'est un peuple choisi à qui sont destinées les alliances, les promesses, la parole et le salut, mais il présente un cou raide. Un enfant qui a le cou raide, ça ne va pas où tu veux, hein? Il ne veut en faire qu'à sa tête. Dieu l'appelle dès le matin, mais il ne répond pas. Dieu envoie des prophètes, mais les Juifs les maltraitent. Il les tue. En fait, tous les prophètes ont été tués. Il a le nom de Dieu dans la bouche, mais des voix d'égarement dans le cœur. Il confond ses mauvais penchants aux voies droites du Seigneur. Il est adultère, idolâtre, pervers et corrompu. Et dans l'Apocalypse, il est appelé Sodome. C'est grave, là, OK? Alors, ce n'est pas le beau peuple d'Israël qu'on s'imagine. Tel Israël était autrefois, tel il est aujourd'hui, et tel il sera dans les jours qui précèdent le retour du Seigneur. Alors ça oblige Dieu à faire des choses, parce que la force du peuple juif doit être brisée, et elle le sera. Si Israël est puissant aujourd'hui, ce ne sera pas toujours le cas. Il y a ici un grand paradoxe, parce qu'Israël est le peuple choisi, élu, aimé de Dieu, et il y a plein de prophéties qui parlent de l'amour de Dieu envers son peuple, mais Dieu le châtie constamment, et lui Dieu se montre sans pitié envers Israël. Et Israël est un peuple qui a souffert. Des invasions successives faisant des milliers, voire des millions de morts et de déportés, des guerres fratricides qui s'entretuaient les uns les autres, une déportation à Babylone qui a duré 70 ans, après laquelle quelques milliers seulement sont revenus au pays, une domination grecque dont les massacres d'Antiochus Épiphane IV, qui lui aussi reviendra, une dernière destruction suite à la révolte de Bar Kokhba en 135 après Jésus-Christ, après laquelle il fut interdit à tout Juif de jamais retourner au pays d'Israël. C'était interdit aux Juifs de retourner en Israël. Il y a eu la grande Shoah, plus près de nous, qui a fait 6 millions de morts quand même chez les Juifs. 2000 ans d'exil, toujours ponctués par la même chose, les persécutions, les humiliations et les souffrances parmi les pires. Aujourd'hui, nous pouvons le dire avec certitude, les souffrances des Juifs ne sont pas terminées. Je ne suis pas prophète, mais ce n'est pas fini. En fait, c'est la prophétie qui nous le dit. On va en regarder deux dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 24, qui est une prophétie très importante. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. Amen. Ici, on parle d'une période de temps, vraisemblablement 490 ans, qui a été fixée pour rencontrer 7 objectifs qu'on vient de lire. Okay? Et lorsque ces 7 objectifs seront rencontrés, le péché sera éradiqué d'Israël. Alors, on voit maintenant Daniel, chapitre 12, verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche,
Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. Alors, ce n'est pas Régent qui le dit, c'est la prophétie qui le dit. Ça va se terminer quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ici, lorsqu'on parle d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, à une période de 42 mois ou 1260 jours. Alors, la force du peuple juif doit être brisée jusqu'à l'éradication totale du péché chez eux. Maintenant, ce n'est pas que pour les Juifs, mais aussi pour l'Église judéenne, parce qu'ils vont travailler de concert avec l'Église qu'il y a en Israël, que j'appelle l'Église judéenne. Il va se produire des choses extraordinaires, elles aussi prophétisées, pour amener le salut de Jésus aux Juifs, parce qu'il est encore dans l'intention de Dieu de racheter le peuple juif. Et ce salut correspond au produit du travail d'Élie et d'un compagnon, parce qu'Élie ne sera pas seul. Il va être avec quelqu'un. Bon, il y a différentes théories là-dessus, mais l'identité n'est pas certaine. Personnellement, je crois qu'il s'agit d'Hénoch. J'ai le droit d'avoir une opinion. Je crois qu'il s'agit d'Hénoch. Alors, le contexte de la réapparition d'Élie. La réapparition d'Élie survient dans le cours des ravages occasionnés par le son des trompettes. Plus précisément, le son de la 6e trompette. C'est après le son de la 6e trompette qu'il va apparaître. En réalité, la réapparition d'Élie est un peu l'aboutissement de la 6e trompette. Alors, il y a le son de la 5e trompette, le premier des 3 malheurs, qui va tourmenter les habitants de la terre pendant 5 mois. Le son de la 6e trompette, 2 de 3 malheurs, fera mourir le tiers des habitants de la terre. Et c'est tout de suite après qu'Élie réapparaît en réalité sur la terre. Quand Élie va réapparaître sur la terre, Israël sera en parfaite complicité avec le royaume satanique des 10 nations. La fameuse bête aux 7 têtes et aux 10 cornes et aux 7 diadèmes, aux 10 diadèmes, dépendant si on regarde le chapitre 12 ou le chapitre 13 de l'Apocalypse. Alors ici, Israël va être en complicité parce qu'Israël va être corrompu au jour du retour d'Élie. Alors ici, nous sommes à 7 ans avant la fin de tout, ce qui correspond aux prophéties de Daniel. Et c'est pendant cette période, soit la première moitié des 7 dernières années, 1260 jours, qu'Élie interviendra à nouveau. Ça va? Je ne vous ai pas trop perdu? Oh, vous êtes gentils. J'ai entendu plusieurs non, mais d'après moi, il y avait des oui ici à quelque part. Hein? Alors, Élie et son compagnon, non seulement vont travailler en Israël pour ramener le cœur des enfants vers Dieu, des Israélites vers Dieu, mais ils vont travailler aussi avec l'Église. Et le rôle d'Élie et son compagnon se trouve expliqué dans le prophète Zacharie, Zacharie chapitre 4, versets 1 à 3. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu? » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à sa droite du vase et l'autre à sa gauche. » Alléluia. On a des symboles ici qui sont similaires, voire identiques à ceux qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, et ce n'est pas un hasard. Par 3 fois, Zacharie, qui à mon avis ne comprenait pas du tout ce qu'il voyait, alors Zacharie demande à l'ange la signification de la vision, et là d'entendre Zacharie lui demander, l'ange lui répond, finit par dire dans Zacharie chapitre 10, verset 14. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, « Que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? » Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près de 2 conduits d'or, d'où découle l'or? » Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? » Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il dit, « Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Amen. Donc, ce sont 2 hommes
qui ont sur eux l'onction de Dieu, et ils se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Qui sont-ils? Ben, c'est certainement ceux qui ont été enlevés par le Seigneur. Alors ici, les symboles qu'on a sont les mêmes que ceux qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Les 7 lampes sont les 7 archanges qui parcourent la terre et qui accomplissent les volontés de Dieu dans le monde. Les 7 branches sont les 7 églises et les 2 oints sont les 2 témoins à venir. Alors, toute cette prophétie indique donc qu'Élie accompagnera le ministère de l'Église de la fin des temps au temps du royaume satanique pour favoriser, entre autres, la préparation du chemin du Seigneur. C'est là qu'il y aura de grandes conversions dans le monde. Le grand réveil tant attendu, c'est là que ça va se passer. Élie et son compagnon feront perdurer le 3e malheur. En fait, c'est peut-être eux le 3e malheur. Le chapitre 12 de l'Apocalypse montre qu'Élie travaillera notamment avec l'Église judéenne d'Israël pendant 42 mois. Et ce sont ces Israélites qui se seront tournés vers celui qu'ils ont percé, qui se seront convertis en ces jours. Il y aura alors un grand niveau d'impiété dans le monde. Ça sera, si vous pensez que ce n'est pas beau aujourd'hui, vous n'avez rien vu encore, OK? Élie et son compagnon devront agir avec fermeté pour aider les chrétiens. Parce que cette Église, l'Église de Judée, l'Église d'Israël, va donner naissance à un fils qu'il est convenu d'appeler les 144 000 consacrés des 12 tribus d'Israël. C'est le fils que Dieu se réserve. Ils vont monter eux aussi vers le trône de Dieu et ils vont marcher dans la présence de Jésus. C'est par le ministère d'Élie et de son compagnon que ça va pouvoir arriver. Alors, ça nous parle de l'envergure de l'Église d'Israël en ces jours. Elle va être grande. Pour donner naissance à 144 000 consacrés, il faut qu'elle soit grande, n'est-ce pas? Alors, pour réussir leur mission, Élie et son compagnon auront recours à la puissance de Dieu. Ils prophétiseront vêtus d'un sac de crin. Le crin, je pense, ça vient des chevaux, ça, hein? C'est la chevelure des chevaux. Bien, c'est ça qu'ils vont porter, un sac de crin. Ils ne seront pas à la mode, je ne pense pas. Mais par contre, quand ils vont être dans une place, on va les reconnaître. Quiconque aura l'intention de leur faire du mal sera tué par un feu qui sort de la bouche. Quelqu'un a juste l'intention de leur faire du mal, boum, le feu sort. Et ils périssent. Ils fermeront le ciel pendant 42 mois pour qu'il ne pleuve pas. 3 ans et demi. 3 ans et demi sans pluie. Ça donne la soif, hein? Ils changeront les eaux en sang. Ils frapperont la terre de toutes sortes de fléaux tant qu'ils le voudront, et tous les fléaux ne sont pas énumérés. Alors, pensez-y, aucune arme ne pourra leur faire du mal. Personne ne va pouvoir les tuer. Aucun homme, aucune armée, aucun missile, aucun drone ne pourra les saisir jusqu'à l'avènement des 144 000, le fils que la femme a donné naissance. Après, là, ils vont mourir. Ils vont être mis à mort par un autre réapparu, l'Antéchrist. Comme pour la fête de Noël, les hommes vont s'envoyer des cadeaux, tellement ça va être important, cet événement. Les hommes vont s'envoyer des cadeaux les uns les autres. On s'est débarrassé des 2 témoins. Alléluia! C'est probablement comme ça qu'ils vont parler, hein? Et ils vont se mettre à célébrer celui qui leur en a délivré leur sauveur. L'Antéchrist va être vu comme le sauveur. Alors que les consacrés monteront au ciel, l'Église judéenne, elle, devra fuir dans le désert où Dieu va prendre soin d'elle pendant 42 mois, le temps que va durer le règne de l'Antéchrist. Alors, les 2 témoins, tués par l'Antéchrist, connaîtront alors le sort commun à tous les hommes. Ils vont mourir. Et leur mission sera complétée. 3 jours et demi plus tard, cependant, ils vont revenir à la vie. Et ils vont monter au ciel à nouveau. À ce moment seulement, le 2e malheur est terminé. Et vient le 3e malheur. Et le 3e malheur, c'est le règne de l'Antéchrist. L'apparition de l'Antéchrist et son règne, qui sera un règne de mort où presque tout le monde va périr. Et ce sont ces jours où Jésus a dit, s'il n'était abrégé,
personne ne serait sauvé. Donc, ce n'est pas Barjot ce qui nous attend. Ce qui attend le monde, ce n'est pas très beau. Allez-vous dormir cette nuit? La délivrance des justes. Pendant les 1260 jours qui restent pour le règne de l'Antéchrist, la mort frappera à tous les carrefours. Au terme de ces jours, il ne restera presque uniquement que des méchants hommes. Le mal atteindra son comble et Christ réapparaîtra. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. La réapparition du Seigneur Jésus va faire disparaître tous les méchants hommes de guerre et ceux qui restent seront jugés dans une période de temps qui dure approximativement 45 jours. Et c'est une période où il y aura séparation des boucs et des brebis. J'en ai déjà parlé avec avec abondance. Ce seront des jours de délivrance. Et en ces jours, les méchants seront réduits en cendres. La prophétie disait, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, et ça va arriver. Alléluia! Ce seront des jours de justice. Des jours heureux pour ceux qui auront persévéré dans le royaume, dans le règne de Dieu, dans la crainte du nom de l'Éternel, et non pas comme les arrogants. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, disait le prophète. Amen. Je suis arrivé à la conclusion, j'invite les musiciens. On avait un petit exercice de vulgarisation ce matin. Bien-aimés, c'est pour nous un privilège de pouvoir nous entretenir de cette manière de toutes les choses qui sont annoncées d'avance, de toutes ces prophéties qui doivent arriver tôt ou tard. Ça va arriver, ces choses-là. Ce genre de message, en plus de pouvoir nous édifier, doit aussi nous conduire vers la recherche de la sainteté dans notre conduite et aussi de notre piété. S'assurer que notre piété en est une qui plaît à Dieu. Que sert-il de tout savoir sur les prophéties si nous marchons dans la dissolution qui consiste à prendre les enseignements de Jésus et de les adapter au péché du monde, comme Jézabel l'a fait? Ça ne sert à rien. Que sert-il de placer notre confiance dans des richesses incertaines ou dans les possessions? Non. Les prophéties doivent nous encourager à rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Puisse l'Esprit du Seigneur nous fortifier ce matin et nous encourager à devenir participants de la mission d'Élie dans la crainte du Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme soupire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et
proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Alléluia. Gloire au roi des rois. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps qu'on a passé dans ta présence, dans lequel on a pu approfondir ces choses annoncées d'avance que tu nous as données pour qu'on puisse les connaître et qu'on puisse les comprendre. Aide-nous, Seigneur, à les assimiler, à les chérir, afin de figurer parmi ceux qui comprennent la prophétie, de figurer parmi ceux qui la croient et qui l'enseignent. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci parce que tu vas nous garder dans ces jours qui seront très difficiles. Amen. Nous sommes arrivés maintenant à la prière de conclusion. Si quelqu'un a des besoins, il peut simplement s'avancer pendant que je fais la prière. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous ce matin, pour ton onction. Je prie pour tes brebis, Seigneur, afin que tu les gardes et que tu les protèges dans la semaine qui s'en vient, que tu les gardes de tous les pièges de l'ennemi, de tous les troubles qu'il voudrait leur susciter. Que chaque brebis se tourne vers toi, Seigneur, en ses difficultés. Que chaque brebis te prie. Que chaque brebis lise ta parole. Que chaque brebis la mette en pratique, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. N'oubliez pas, bien-aimés, de parler du Seigneur à quelqu'un cette semaine. De vous tenir dans la compagnie les uns des autres. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Par ton sang, tu nous sauves. Par ton sang, tu nous délivres. Par ton sang, nous sommes libres d'entrer dans ton salut. Ton amour nous pardonne, ta puissance nous relève. Par ton sang, précieux sang de l'agneau. Notre Père céleste, agneau précieux de Dieu, nous nous courbons devant toi, criant Saint, 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 Saint. Tous au ciel entonnent le chant des rachetés, donnant gloire à l'agneau. Par ton sang, tu nous sauves. Par ton sang, tu nous délivres. Par ton sang, nous sommes libres d'entrer dans ton saint lieu. Ton amour nous pardonne, ta
abondamment.